Bonsoir à tous. Encore une fois, très heureuse de vous retrouver pour un moment de partage ensemble. J'espère que vous avez tous commencé la semaine correctement, que ça n'est pas trop mouvementé. Moi, de mon côté, ça va, mais j'avoue que j'ai un petit peu les émotions en yo-yo depuis 2 jours. Peut-être un rapport avec la prochaine pleine lune. Vous me direz si de votre côté, de votre côté, vous avez les mêmes ressentis. J'ai partagé ça avec plusieurs personnes oui, qui étaient un petit peu comme moi ces derniers jours. Oui, je dirais depuis hier, peut-être même un peu dimanche. Dimanche dans la nuit, ça a commencé à arriver. Voilà, bon, c'est la vie, c'est comme ça, on fait avec. Raison de plus pour être super contente de prendre ce moment de tranquillité, de recul, comme je vous le dis souvent, et de douceur, d'être un peu hors du temps pour quelques minutes ou toute la vidéo pour 1 heure. C'est finalement pas grand-chose dans une semaine et ce petit temps d'arrêt, enfin moi de mon côté, me fait toujours beaucoup de bien. Donc j'espère que je vous transmets ça également et ces belles énergies qu'on partage sont très importantes pour moi. J'espère que j'arrive à vous transmettre ce que je ressens, vraiment. Ce soir, je vais faire une vidéo sur, comme je le fais à peu près une fois par semaine, sur comment se sent la personne de votre cœur. Avant, bien sûr, je remercie toujours, encore et toujours, même si c'est un peu répétitif, mais c'est beaucoup trop important pour que je ne le fasse pas. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Euh, des abonnés du début, bien sûr, qui me sont fidèles, et ça, c'est vraiment un grand bonheur pour moi. C'est aussi un grand bonheur pour moi de voir tous ces nouveaux abonnés qui nous rejoignent toutes les semaines. Nous sommes de plus en plus nombreux et connectés ensemble. Quelque part, dans ces moments-là, on fait pratiquement qu'un. Et tout ça basé sur je vois dans les commentaires de très belles énergies, et malgré les contextes pas simples qu'on traverse tous. Donc, ça a un côté magique pour moi et j'espère que pour vous aussi. Donc, merci, merci infiniment à vous d'être là, à mes abonnés du début et à tous les nouveaux. Merci également à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances privées ou des coachings, des accompagnements. Parce que même si ce sont parfois que quelques conversations téléphoniques, j'ai vraiment, c'est toujours des merveilleux échanges qui m'apportent beaucoup, des partages d'expériences, des témoignages, sans compter les mails hyper gentils, très 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 touchants que je reçois. Vraiment, vraiment, il faut que vous le sachiez, ça me touche énormément, ça me porte et ça me motive pour continuer, même quand parfois, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas toujours évident. Mais je ne lâche rien et je ne vous lâcherai pas. Et je continue et c'est grâce à vous, vraiment. Donc voilà. Donc sur ce, je reviens à la guidance et à la vidéo de ce soir parce que je ne veux pas trop parler non plus. Faut qu'on revienne à l'essentiel, hein. Comment ça se passe pour la personne de votre cœur ce soir? Cette personne qui n'est pas forcément avec vous, mais qui reste présente en permanence, que vous n'avez pas réussi à oublier, à laquelle vous pensez là, maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, qui est au plus profond de votre cœur en permanence. Donc on va essayer d'avoir des messages sur cette personne. Bien sûr, je vous le rappelle, il s'agit d'une guidance collective. Donc pour identifier les messages qui vous sont vraiment destinés, vous devez avoir des ressentis profonds, instantanés, des réactions émotionnelles, voire physiques, sans aucune réflexion, sans aucune action du mental. Ça vous dépasse, en fait, c'est plus fort que vous et ça ne peut pas être un message que vous allez adapter, qui correspondra peut-être à votre situation actuelle, mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est tellement instinctif que
En fait, ça se produit parfois même avant que vous ayez la totalité du message, vous ressentez qu'il se passe quelque chose d'inhabituel, de pas normal. Euh, Pas normal, si c'est normal, mais ça peut vous donner cette sensation d'être, oui, vraiment inhabituel. Il faut que ce soit comme ça pour que vous puissiez vraiment identifier que ce message vous est destiné. Les messages peuvent vous être destinés du début à la fin d'une guidance, hein, ça arrive vraiment souvent. Après, voilà, donc ça peut être assez parfois bouleversant, mais dans le bon sens, bien sûr, hein. C'est pour ça, moi, que je fais ça, que je prends ce temps-là pour transmettre les messages, c'est très important. Donc voilà, sinon, vous pouvez avoir juste un petit message ou simplement un ressenti global qui va vous porter vers autre chose, ou aucun message, et là, c'est pas grave, ce sera dans une prochaine vidéo. Donc, bah voilà. Mais il faut être très très vigilant là-dessus. C'est important parce que il ne faut pas se perdre dans ces guidances. Moi, je suis comme vous, hein, je suis certaines personnes que j'adore sur YouTube. Et, et il m'a fallu un petit moment pour bien comprendre que, que quand c'était pour moi, quand j'avais la sensation pratiquement que cette guidance était privée, uniquement pour moi. C'est de cet ordre-là, avec des vrais ressentis physiques, émotionnels, instantanés. Donc j'insiste un peu là-dessus ce soir pour que les personnes qui ont un doute puissent voilà, être petit à petit mieux identifier les vidéos, les guidances qui sont vraiment, qui comprennent des messages qui leur sont particulièrement destinés. Voilà, sur ce, j'ai été appelée par mon oracle des guerriers de la Terre. On va voir ce qu'on nous dit ce soir. Vous savez, cet oracle, il y a des cartes absolument magnifiques que j'ai depuis peu de temps. On va voir de quoi on nous parle ce soir. Je voulais vous dire aussi que je voulais remercier bien sûr les personnes qui font des dons pour ma chaîne et pour que je vais pouvoir, je pense, acheter un ou deux oracles que je vais très très vite découvrir et utiliser avec vous, j'espère en fin de semaine. Et comme je suis un peu comme une gamine avec mes oracles quand je les reçois, je vais partager ça avec vous dès que je pourrai. Allez, c'est parti mes guides. Ok. S'il vous plaît, quels sont les messages ce soir à transmettre aux personnes qui me suivent? Ça veut parler, ça veut parler. Magnifique carte. Trop trop bon. Superbe carte. Magique. On me parle tout de suite. Là, j'ai vraiment beaucoup de messages. On me parle d'un homme, d'une énergie masculine, dominante, d'une personne qui est en pleine renaissance. Transformation. Mais vraiment, on parle d'une renaissance qui relève un peu de... On parle du phénix, où j'ai des images... oui, du phénix qui renaît de ses cendres. J'ai des images d'une personne qui explose. Mais qui explose dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle est poussée en fait à exploser. Elle est poussée à tout changer. Là, je vous le dis tout de suite, on me donne un message assez marrant, on me dit que c'est un homme qui veut en mettre plein la vue à sa féminine. C'est une personne qui est en train d'entrer en guerre. C'est quelqu'un qui renaît vraiment à lui-même. Vraiment, j'ai cette sensation qu'il est presque retourné au plus profond de lui-même pour retrouver son enfant intérieur, la joie
un jouet de l'enfance ou quelque chose comme ça, pour remonter la pente, on me dit. Donc remonter la pente, c'est comme... c'est fort, hein, c'est comme si on parlait de tout en même temps, en fait. Ouais, là, on me parle d'un truc qui ressemble à... C'est comme un parcours de flammes jumelles qui aurait été fait, mais en vitesse accélérée. Purification, transformation, renaissance. Mais vraiment, on me montre une notion de temps qui est raccourcie par rapport à la normale. Comme si tout était arrivé pour cette personne en même temps. Pour les... Il y a une grosse notion de flamme jumelle là. Vraiment. Comme si on me montre comme s'il y avait eu deux flammes qui étaient mais très très loin, il y avait une grande distance entre eux. Donc deux personnes en parcours de flamme jumelle, ou bien sûr pour les relations, donc âme sœur, âme jumelle, ou les relations plus classiques, deux personnes qui auraient été mises à distance par une situation. Et au milieu, on me parle d'une transformation euh, incroyable de cette personne, de ce masculin, d'une renaissance. Ouais, c'est marrant. C'est un homme qui a du pouvoir. C'est un homme qui a du pouvoir et c'est pas la première fois qu'on a ça dans les guidances récentes. Bon, bah maintenant vous me suivez, vous me connaissez, vous savez que mes guidances ont des liens comme ça sur plusieurs jours. Euh, Moi j'ai reçu la première surprise hein, comme vous, mais vous me l'avez signalé et maintenant je fais plus attention et effectivement je vois les liens souvent sur plusieurs jours et même parfois, enfin vraiment elles sont liées et là je ressens de nouveau, c'est un homme de pouvoir. C'est un homme de pouvoir qui reprend son pouvoir mais alors d'une nouvelle manière. Comme si il avait pris on me montre une image d'un chalumeau, un truc comme ça, et qu'il avait d'un dragon qui crame tout sur son passage parce qu'il n'en peut plus de sa vie, quoi. Il n'en peut plus de sa vie et il repart de zéro. Ou en tous les cas, c'est vraiment ce qu'il a dans la tête, quoi. S'il ne l'a pas fait, c'est quelque chose qui lui... c'est une idée fixe, ça l'occupe nuit et jour. Ça, et en mettre plein la vue, ça je sais pas pourquoi, on verra pourquoi, hein. Et en mettre plein la vue à sa féminine. Et quand on me dit ça, on me montre, c'est hyper drôle, enfin, moi je trouve ça marrant, on me montre une femme, un profil de femme, et on me montre comme si on mettait devant cette femme, sans arrêt, des images ou des choses vraiment qui la ramènent à ce masculin en énorme devant elle. Et à chaque fois, c'est avec un gros effet de surprise. C'est-à-dire que bon, elle se détourne et à chaque fois qu'elle se détourne, pouf, on lui remet un truc, une image, un visuel, soit de lui directement, soit de quelque chose, mais vraiment qui est très très lié à cette personne, à tel point qu'elle ne peut pas, voilà. Et elle se détourne de nouveau, et de nouveau on lui colle devant un visage énorme. Et quand c'est lui, c'est pas, il sourit pas quoi. Il est en mode guerrier, vous voyez, comme limite, il la regarde peut-être même pas en fait. C'est un truc assez étrange. Ils sont face à face dans ce que je vois, ce qu'on me montre, mais là, il est tellement dans la force. Et je dirais qu'il y a presque une notion de vengeance. Un truc comme ça. Il est en colère, hein. C'est explosif quand même. C'est une situation explosive et je ne sais pas là si elle a déjà explosé ou si elle est sur le point d'exploser parce que je ressens la, vous savez, le, je le ressens dans la gorge quand la colère monte, que vous la retenez pendant des jours et des jours. Et ben je ressens ça. Tout, tout en,
Et en même temps, un renouveau, plein de douceur, mais comme si c'était une suite, comme si c'était quelque chose qu'il ressentait déjà, mais qui n'était pas encore arrivé. C'est quelque chose qui le fait rêver, quoi. Il veut tout faire pour arriver à ça, à cette renaissance, à cette douceur, à ce côté insouciant de l'enfance qu'il a perdu. Ah, on parle d'espièglerie, mais là c'est plutôt la guerre là tout de suite, hein. Et il est prêt à tout pour renaître de ses cendres. C'est vraiment ça que je ressens. Et il est quand même, ouais, il est assez en colère. Et donc la féminine est présente aussi, mais de manière très distante. Et c'est pour ça que je pense qu'on m'a montré deux flammes très loin l'une de l'autre. Et elle détourne la tête, hein. Dès qu'on lui remet son masculin sous le nez, elle ne part pas plus loin, elle ne s'enfuit pas plus loin, c'est-à-dire qu'elle est là, elle est présente, mais elle détourne la tête. Comme si... ouais, c'est un peu comme... j'ai un peu le même sentiment là encore. Elle est d'une grande sagesse. Ça nous arrive souvent, ça aussi, dans les guidances en ce moment. Mais, mais elle s'occupe d'elle là. Elle s'occupe d'elle et elle attend des signes, hein, de sa part. Et ouais, elle le ressent beaucoup, beaucoup. Et c'est par moments très compliqué. C'est pour ça qu'elle est obligée de s'en protéger, de s'en préserver. C'est vraiment l'image qu'on me donne. C'est... ouais, elle ne s'enfuit pas, mais elle se préserve euh, par moments, en tous les cas. On me donne le mot déconcerté. Je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire. On va voir avec la suite, mais déconcertée par une situation. Elle est déconcertée par une situation. Elle ne sait pas trop quoi en penser, de je ne sais pas quoi. Ouais, voilà, j'ai quand même vraiment cette image de deux flammes. Et voilà, au milieu, c'est voilà quoi. C'est la guerre, et la guerre, c'est le masculin qui l'amène là, hein. Et il est très en colère, hein. Mais en même temps, voilà, je ressens aussi cette douceur et puis cette transformation, mais incroyable quoi. Renaître de ses cendres, c'est quand même, quand on utilise cette expression, pardon, c'est un côté très miraculeux. Donc j'ai la sensation, encore une fois, aussi un peu comme dans la guidance, qu'il y a un peu une situation qui semble désespérée de l'extérieur. C'est ça, hein. Que voilà, quand on renaît de ses cendres, ben, enfin, c'est, c'est toujours, oui, c'est vraiment miraculeux, comme si il y a un côté très magique, très sacré, très qui nous dépasse complètement, inattendu, surprenant, inespéré. C'est tout ça que je ressens en même temps. Cette carte est sublime, je trouve. Et ah oui, alors j'ai d'autres messages. D'autres messages qui concernent. euh, on m'envoie une nouvelle aventure, un voyage, un déplacement. Il y a un déplacement. Il est question d'un déplacement. Euh, c'est, ça peut être à la fois un voyage ou simplement un déplacement, une nouvelle vie. Parce qu'il y a vraiment la connotation dans les deux cas de nouvelle aventure, de, de nouvelle vision de la vie aussi, hein.
C'est vraiment ça, c'est que ce masculin qui est quelqu'un de puissant, qui est une personne qui a du pouvoir, euh, il veut une nouvelle aventure. Il veut vivre une, ouais, une nouvelle vie, une nouvelle aventure, mais il veut la décider cette fois, on me dit. Il veut que ce soit lui qui... Il veut choisir sa vie, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment la notion de... Il veut partir à la découverte de sa vraie vie. Plus que qui que ce soit, il veut plus qu'on décide de sa vie à sa place. Parce que là, je vois on montre plein de trucs où c'est comme si on l'avait toujours poussé d'une manière ou d'une autre et qu'il s'était laissé faire, quoi. Et qu'au final, bah, il arrive à... J'ai la sensation que c'est pas quelqu'un de jeune, enfin pas très jeune, et qui se laisse... oui, voilà, il s'est laissé faire et aujourd'hui il se rend compte, c'est pour ça que tout est explosif, je pense. Lui-même est prêt à exploser et c'est vraiment lui hein, qui est prêt à exploser, je sens. Et là, il n'en peut plus de sa vie. C'est pas sa vie, quoi. Donc forcément, il y arrive un moment quand on continue à vivre contre soi-même où ça devient explosif. On me parle d'une très très grande fidélité de cet homme par rapport au lien qu'il a avec la femme qui est présente aussi là dans les messages. Toujours pareil, hein, vous savez, hein, énergie féminine, énergie masculine, c'est vraiment dominante, hein, vous adaptez. Vous inversez en fonction de votre situation. Vous savez très bien, voilà, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est le lien. Ouais, il est omnibulé par cette nouvelle voie, cette nouvelle vie. C'est et il est très en colère. Très en colère. Alors ça, il est très en colère. Je sais pas pourquoi. On va comprendre, je pense. Il veut reprendre sa vie, quoi. Il veut qu'on lui rende sa vie. C'est vraiment ça que je ressens. Et on me montre encore une fois des images où j'ai comme une espèce de toutes les étapes du parcours de flamme jumelle, ça me, qui se rapportent à des images que j'ai moi sur, mes, sur mes présentations de flamme jumelle. Et c'est comme si on avait tout mis, on lui avait tout mis en accéléré d'un coup, quoi. Ce que certaines personnes vont faire sur plusieurs années, c'est comme si lui, on lui avait tout compressé là, en mode, voilà, tout est compressé et du coup tout devient explosif, tout est accéléré à un point c'est assez impressionnant. Il y a tout à la fois, purification, transformation, renaissance. Allez, on va continuer. Alors, je dois prendre tout de suite, on m'avait dit de prendre plusieurs cartes tout de suite pour... Donc, je suis mes guides. Donc, une carte de l'énergie, de l'oracle de l'énergie, et ensuite une de la métamorphose. Oh là là, c'est impressionnant ce soir. Donc, je ne prends qu'une carte, j'en ai trop qui sont arrivées en même temps. J'en prends une deuxième. Non, pas celle-ci. Ok. Donc je vous la montre tout de suite. C'est magnifique. Hein. C'est vraiment cette carte me confirme immédiatement ce message de. En fait, ce masculin là, il est en colère parce qu'il n'arrive pas à se libérer, il n'arrive pas à récupérer sa vie. Et c'est pour ça que là, c'est en train de monter, la pression monte là. Et là, effectivement, on me confirme toute cette douceur aussi que je voyais par ailleurs de cette vie dont il rêve. Toute cette lumière, tout ce bonheur. Et donc, cette personne, sa transformation, bien sûr, celle qu'il souhaite, celle qu'il essaie déjà d'avoir dans sa vie, est entièrement dirigée vers une élévation spirituelle. Il a compris que sa libération passait aussi par là.
Forcément, hein, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes piégé dans une situation, euh, la, la- que vous vous battez contre en permanence, que vous êtes dans une forme de résistance en permanence, vous finissez par comprendre à un moment donné qu'il faut regarder cette situation autrement. Et à partir de là, vous comprenez aussi que vous devez lâcher les choses. Que pour avancer dans la vie et se libérer de certaines situations, il faut accepter de lâcher des choses, sinon vous restez piégé jusqu'à la fin de vos jours. Et là, c'est vraiment, c'est ça. Il rêve de ça, mais c'est comme si tout devenait explosif et que sa colère montait de jour en jour, parce que tout ce qui tente pour le moment ne fonctionne pas exactement comme il le souhaite, et que c'est en même temps cette libération et cette nouvelle... il est presque en décalage en fait, piégé dans sa vie, et en même temps, c'est comme s'il avait évolué en vitesse accélérée. Donc c'est comme s'il était un nouvel homme, un autre homme, mais toujours, disons, dans la 5D, vous voyez, mais toujours piégé dans la matière, dans la vie réelle, dans sa vie d'avant. Donc forcément, il n'en peut plus, quoi. Parce que sa tête est partie loin devant, ses pensées sont dans la lumière, sont connectées, il rêve d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, il est en pleine transformation, de récupérer sa vie pour la vivre comme il l'entend et de se libérer, et en même temps il est piégé. Donc c'est pour ça que sa colère monte, il est piégé dans ce monde matériel qui le met tellement en colère, alors je ne sais pas encore pourquoi, mais on verra. Alors que voilà, c'est ça en fait dans sa tête. Dans sa tête, il est sur le pas de la porte, quoi. Il est juste... C'est comme s'il n'avait plus qu'un pas à faire pour se libérer, en fait. C'est ce qu'on me montre. On me montre quelqu'un qui a un pas dans le vide, voilà, devant un nouveau monde, et qui est derrière complètement piégé, attaché par plein de liens qui le retiennent. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais j'essaye de vous décrire les images qu'on m'envoie, les visuels qu'on m'envoie. Et c'est vraiment ça. Et la porte est devant lui, et il est comme ça, quoi. Il veut y aller, il a un pas devant. Et plus il veut y aller, plus on le retient, quoi. Donc il est dans une espèce de piège qui le met dans une colère, mais qui monte, qui monte, qui monte. Là, je la ressens parce qu'au début, j'avais des doutes. Je me demandais si c'était déjà passé, cette explosion. Donc bah, vous me direz, vous, hein, de votre côté, comment, si ça vous parle, si c'est déjà passé ou pas, sinon ça arrive là. Ça arrive et ça va pas rigoler du tout. Et, euh, et vraiment, on me remonte cette image comme quoi. C'est comme s'il allait sortir d'un... On me montre, vous savez, les boîtes là qu'on ouvre et on a une marionnette qui sort d'un coup. Bah, ça va faire cet effet-là à tout le monde. Il va apparaître partout là où on l'attend plus. Et il va... ça va être la guerre, quoi. Alors je ne sais pas contre qui, contre quoi et pourquoi. Et pourquoi il veut à ce point-là en mettre plein la vue à sa féminine qui, elle, se détourne quand même, pas mal. Sans s'enfuir, elle se détourne. Je ressens mais une tendresse mais infinie entre les deux personnes qui sont sorties là, dans notre quittance de ce soir. C'est douceur et tendresse et on me montre, on me donne les mots aussi. Mais voilà, hein. Ils sont pas ensemble, hein, ils sont loin, hein. Alors je sais pas si ça, je me demande si ça concerne pas des personnes qui seraient peut-être pas séparées, mais en tous les cas mis à distance géographique importante actuellement, peut-être. Je ne ressens pas non plus de communication directe. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de communication télépathique, hein, évidemment. Mais voilà, et pour le moment, il se tourne le dos plutôt, hein.
disons que le masculin est vraiment accaparé par cette colère de s'en sortir, de se libérer, même si bien sûr c'est pour aller vivre quelque chose avec, avec cette femme qui pour lui qui ne le quitte pas, hein, qui ne quitte pas ses pensées. Hein. Mais ce qui domine vraiment là, c'est la colère, hein, c'est de récupérer sa vie. Hein. C'est de grandir, d'évoluer. De toute façon, il a déjà passé un gros cap de spiritualité, mais là, il est complètement en même temps piégé et ça doit être un peu compliqué à vivre. Hein. Surtout pour une personne qui a du pouvoir. Parce qu'en fait, ben voilà, hein, dans des situations comme ça, plus on a du pouvoir, plus on peut être piégé à tous les niveaux de sa vie, hein, pour des raisons matérielles, hein, financières. Parce que les enjeux sont conséquents, donc les gens ne vous lâchent pas comme ça. Hein. Et puis souvent, ça peut durer depuis longtemps. Et là, je sens que c'est une personne qui a... C'est pas quelqu'un de jeune, c'est vraiment une personne qui a un masculin qui a du charisme, du pouvoir, qui a un côté visionnaire également. Donc les gens ne sont jamais prêts à vous lâcher comme ça quand c'est par intérêt financier. Hein. Mais lui, il n'en peut plus. Hein. Il veut retrouver sa liberté, il veut retrouver la joie, l'insouciance, l'espièglerie, c'est comme s'il allait mourir, sinon c'est vraiment ça qu'on me donne comme image. Hein. Donc ça le met dans une rage, mais une rage qui est celle qu'on a quand on veut survivre, vous voyez. Et c'est pour ça que dès le début on m'a parlé de renaître de ses cendres. Parce que, parce que là, ils l'ont fait descendre aussi bas que ça, je pense, ces gens-là, qui l'entourent. Et c'est pour ça qu'il y a une notion de purification également. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette situation? Alors. Donc là, j'ai pris mon oracle de la métamorphose aussi pour continuer à avoir des messages sur le contexte émotionnel qui est quand même que je ressens très très fort. Surtout du côté, là je le ressens plus du côté du masculin, parce que j'ai la sensation, du côté de la féminine, c'est vraiment, elle est en position plus d'observation et on m'a donné le mot déconcerté, et je ne sais pas par quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va pas s'attendre quand son masculin va arriver pour lui mettre plein la vue. Je ne sais pas de quelle manière il va faire ça, mais c'est... Et je suis pas très sûre que ça va lui plaire d'ailleurs, parce que les images qu'on m'envoie, je pense que ouais, c'est un peu... Alors, il y a quelqu'un qui me suit qui ne va pas croire que je sorte encore cette carte. Incroyable, magnifique. Donc voilà, la carte de la généalogie. Je relis le message pour vous et pour elle, tout particulièrement. Elle saura pourquoi. Mon arbre généalogique est une plume et une enclume. Je le comble d'amour. Là, en revanche, moi, les messages me parlent vraiment d'un emprisonnement familial. Et là, on me donne cette carte pour me illustrer les précédents flashs que j'ai eus, où on me montre une personne qui est retenue par 1000 liens, qu'on empêche d'avancer, qu'on empêche de se libérer. Ok, je change l'ordre dans les cartes, il n'y a pas de souci. Et c'est vraiment clairement la raison de la distance entre ces deux flammes. C'est un ensemble très... Ouais. Moi, je suis un peu claustrophobe. Quand on m'envoie des images comme ça, je me sens pas bien. On me montre une espèce de toile d'araignée, quoi. C'est un truc... C'est pour ça aussi que j'avais ce côté un peu désespéré par rapport à cette situation. C'est que là, moi, quand on montre une image comme ça, le piège, il a l'air impossible à surmonter, quoi. Et un peu, on me montre quelqu'un, vous savez, comme... mais voilà, la toile d'araignée, quoi. C'est-à-dire, plus on se débat, plus on s'enterre, quoi.
Comme les... Oh là là, le monde des sables mouvants et tout, ça me... J'aime pas du tout ça, ça me donne... C'est très anxiogène, je trouve. Mais voilà, donc c'est ça qui est à l'origine de de cette colère qui monte chez ce masculin. C'est vraiment, et on l'a déjà eu hein, dans mes guidances, c'est pas la première fois, ça me fait toujours un peu le même effet. Mais là, c'est c'est plus que d'habitude, hein. Là, c'est beaucoup, c'est comme s'il y avait toute une famille, plus tout un environnement qui avait mais monté un système de manipulation, mais un truc mais énorme autour de cette personne qui pourtant est extrêmement puissante, hein, pour l'empêcher à tout prix de se libérer, hein. À tout prix. Bon, par contre, là où ils ont tort, c'est qu'ils ne vont pas gagner clairement, hein, vu les images que j'ai eues au début, et qui n'ont pas idée. Je pense qu'ils sont là dans une... Vraiment, je ressens, parce qu'on me le montre aussi par l'intermédiaire de l'image, là où les personnes sont presque transparentes. Pour eux, c'est comme s'ils avaient enfin réussi. Ah ouais, mais là, ça va quand même loin, par contre. Ah, il y a une notion de méchanceté, là, qui est quand même... qui va très loin. Donc là, vraiment, on me parle de personnes qui ont la volonté délibérée, qui ont eu la volonté délibérée euh, d'empêcher une union et qui y sont arrivés. Et qui pensent être en plein pouvoir, avoir les pleins pouvoirs sur cette situation et parfaitement maîtriser, manigancer et ce masculin. Ils ont clairement fait fuir, ils ont fait fuir cette femme. Et là, ils ont l'impression vraiment d'avoir tous les pouvoirs. Ils pensent en gros que, oui, qu'ils maîtrisent totalement la situation. Que c'est, alors bon, que cette femme et cet homme n'ont plus aucun pouvoir et qu'ils ont réussi. Ils sont vainqueurs pour eux. Ils sont vainqueurs pour eux et ils sont persuadés de mener la danse. On me montre vraiment ce genre d'image, hein. Et là, là, ça va pas aller, je pense. Je comprends pourquoi j'ai cette féminine qui se détourne. Elle se détourne pas du masculin, mais d'une situation. Alors, elle n'arrive pas trop. Elle peut pas s'enfuir parce qu'il y a un amour inconditionnel qui les unit, qui les relie toujours, même s'ils sont si loin. Mais c'est fou quoi, hein, parce que je ressens que ça peut concerner vraiment parmi vous des gens qui sont séparés par une grande distance géographique, et c'est à cause d'eux, hein. C'est à cause d'un système à la fois familial et d'un entourage peut-être professionnel, amical. Tout est mélangé, mais c'est un truc, c'est un piège de malade, hein. Moi, alors, dans l'image que j'avais là, qu'il était retenu par des liens, je voyais que le début des liens. Et là, en même temps, quand j'ai sorti cette carte, on m'a montré mais un truc mais énorme, c'est-à-dire plus il bouge le moindre petit doigt et hop, ça le tire encore plus en arrière, quoi. C'est quelque chose, c'est une machine bien huilée, quoi. Voilà, mais en même temps, on me montre une machine bien huilée, qu'est-ce qui se passe? Elle a beau être énorme, elle a beau être extrêmement complexe, construite depuis voilà, la nuit des temps, même bien huilée, il suffit quand tout en plus, ouais, parce que c'est vraiment ça, hein. On me dit que toutes ces relations basées sur des liens tous plus toxiques les uns que les autres sont tous interdépendants. Vous voyez l'idée? C'est comme un espèce de jeu de quilles ou comme on me montre des dominos, quand on en pousse un, tout s'effondre. Ou une très grosse machine avec, voilà, très compliquée, où oui, certes, elle fonctionne bien, elle a l'air impressionnante, effrayante, comme si rien ne pouvait sortir de vivant de ça, mais en même temps, avec des écrous, des choses comme ça, et en même temps, il suffit qu'on mette un grain de sable là-dedans et tout s'arrête, quoi. Bah, c'est exactement ça.
comme ils sont tous interdépendants les uns des autres, et oh mais c'est horrible ce truc, ils se tiennent tous par des mensonges, du chantage. Vous voyez le truc? Ils ont tous des espèces de... me montre, oh, pardon. Vous savez, on me montre des trucs genre les films d'espionnage où ils ont tous de quoi faire chanter l'autre. Des moyens de pression les uns sur les autres. Voilà, c'est ça. Donc en fait, s'il y en a un qui tombe, tout le monde tombe, quoi. Et clairement, en gros, ce masculin, on me le montre, il a commencé à découvrir une petite chose, à enfin ouvrir les yeux, on me dit, sur une petite chose, et après, il y a eu cette espèce d'accélération de fou. Et là, il a pris conscience du piège monstrueux dans lequel il était, jour après jour, mais en mode accéléré, quoi. Et bah voilà, et la colère, pardon, monte de jour en jour par rapport à cette situation. Et c'est troublant. C'est une situation trouble. C'est des gens vraiment. Je ressens vraiment de la méchanceté, quoi. C'est des gens troubles qui dégagent que des choses. Il n'y a rien de beau, quoi. C'est pas des belles énergies du tout. C'est des énergies très basses. Et ils sont. Là où c'est encore pire, c'est qu'ils sont contents de le voir. De voir qu'ils ont réussi. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont vu forcément à un moment donné la tristesse de cette personne, d'avoir réussi à le séparer de cette femme, et qui se sont sentis victorieux et heureux face à ça. Je sais, il n'y a pas pire, hein, franchement. Ça faisait longtemps que on n'avait pas eu des trucs comme ça. Mais ça va pas marcher, hein, parce que je vous la remontre. Hein. Elle est sortie avant cette carte, donc il n'a plus qu'un pas à faire, hein, vers la libération. Donc pour ce masculin, donc il va se sortir de ça. Hein. Il va se sortir de ça de toute façon. On me dit il va tout cramer. Je crois aussi que c'est un lien avec une autre de mes guidances, il va tout cramer, parce que je sens, on me fait un écho en mode tu l'as déjà dit. Bah désolé. Hein. Vous me direz si je l'ai déjà dit. Hein. Mais vraiment c'est ça. Hein. On voit la phrase il va tout cramer. Et, et après, il va se transformer en une... Oh, c'est marrant. Après, il va se transformer en un gentil lion qui va marcher au pas à côté de sa féminine, et qui sera même gentil avec les oiseaux. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais vous me direz. Le roi de la jungle, quoi. Merci mes guides, j'adore ce genre d'image. Le roi de la jungle, le protecteur, c'est ça. C'est ça qu'il veut être. Il veut plus de la vie dans laquelle il est. De tout ce non. Je ressens, on m'envoie le mot non, je ressens le non physiquement. Vous savez, cette espèce de rejet là, qu'on a parfois dans une situation quand quand vous avez résisté et que c'est votre corps qui vous dit non. Bah c'est ça. Vous avez des réactions physiques parce que vous savez, tout votre corps vous dit que vous n'êtes pas à votre place. Mais c'est ça. C'est ça qui sent aujourd'hui. Et ça doit être très difficile. Et moi, je ressens surtout la notion... Là, j'ai vraiment toutes les sensations d'enfermement. Et comme je suis claustrophobe, ça me... Voilà, et l'angoisse qui va avec et qui monte avec. Et ouais, je pense que vraiment l'angoisse aussi de cet enfermement nourrit cette colère-là qui est en train de monter. Et ben dis donc, ça va être mouvementé, hein, la fin de la semaine, je pense. Ça va pas rigoler. Alors, est-ce qu'on peut avoir des messages un peu plus peut-être directs sur cette situation? D'abord les flammes jumelles, ok. Bon, vous savez, hein, que comme moi aussi je suis concernée par le parcours de flammes jumelles, c'est très présent dans mes guidances, mais n'oubliez pas qu'elles sont pour vous tous. Et que bien sûr, ça parle même en dehors de ce type de parcours ou de relations un peu plus particulières. Ça ne change rien. Alors, est-ce qu'on peut avoir des indications
sur ce masculin et cette féminine. Où en sont-ils? Ah, tu veux parler ou tu veux pas parler? Non, ok. C'est pas la bonne. On attend. Merci mes guides. S'il vous plaît, de me donner des messages. Là, on vient de m'envoyer comme message que cette personne va être aidée par quelqu'un pour se sortir de tout ça. Et vraiment, j'ai la sensation que c'est quelqu'un, c'est un guide. Ça pourrait être sa grand-mère, son grand-père, de l'autre côté du voile, quelque chose de ce type-là, parce que ça a un rapport avec une relation assez maternelle, enfin, de parents proches, quelqu'un qui déjà le protégeait, enfant, et qui lui manquait énormément. Et j'ai la sensation vraiment qu'au moment où, voilà, que c'est souvent comme ça, hein, vous savez, quand une situation devient désespérée, on croit que tout est perdu. Et c'est souvent à ces moments-là où on lâche le plus prise et on laisse la porte ouverte à justement ce type de relation et d'éveil spirituel et où on découvre ces guides, où on les entend, où on les voit pour la première fois parfois. Et là, j'ai vraiment l'impression, on vient de m'envoyer comme ça. C'est sûr, il va être guidé par quelqu'un. Si c'est pas quelqu'un qui est de l'autre côté du voile, c'est vraiment quelqu'un qui est hors de cet univers-là, que je dirais un peu glauque, voire carrément glauque, qui l'emprisonne. Et ça, vraiment, on montre quelqu'un qui a une dimension, pas chamanique, mais ouais, personne qui était proche des animaux, de la terre, qui a ce lien de sagesse qu'il retrouve chez la femme, chez cette femme, chez sa flamme jumelle. Et il a pris conscience de ce point commun il n'y a pas très longtemps. Ça l'a bouleversé d'ailleurs. Vraiment, on me montre des images. Ouais. Pour moi, c'est un guide qui est de l'autre côté, ou une personne qui est plus âgée que lui. Je pencherais plus pour une énergie féminine, mais ça pourrait être une énergie masculine avec une grande sensibilité. Mais c'est quelqu'un qui, en tous les cas, l'a protégé enfant ou quand il était jeune. Et elle a toujours protégé que cette personne soit encore de notre monde ou pas. Mais que lui avait un peu, je crois, oublié à un moment donné. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il s'était oublié et donc il avait oublié ça aussi. C'est souvent le cas. Hein. Quand on se déconnecte de son cœur et de son âme, il y a beaucoup de choses, beaucoup de dimensions de sa vie voilà, qu'on laisse de côté et ça nous rattrape toujours. Pour le meilleur, bien sûr. Et là, il va être guidé dans cette situation désespérée. Hein. Alors, soit c'est maintenant, là, soit ça arrive. Hein. Et il va la ressentir profondément, cette sagesse qui va lui montrer le chemin pour se sortir de ce piège-là. Il ne sera plus jamais le même après tout ça. C'est vraiment ce qu'on me montre. Hein. C'est déjà le cas, hein, parce qu'on voit depuis le début de la guidance. Hein, mais c'est comme s'il était transformé, mais que cette transformation n'était pas dans le concret. Il est trop piégé pour que ça puisse se produire. Il ne pourrait pas en fait vivre aujourd'hui tel qu'il se sent dans sa tête, dans son cœur et dans son âme, dans cet environnement-là. Ce serait totalement... c'est totalement impossible en fait. Donc là c'est un peu... on me dit, ah là c'est le choc des deux mondes, mais à l'intérieur de lui. Donc forcément, à un moment donné, on ne peut pas être comme ça, les opposés en même temps. Ça ne peut pas durer longtemps.
Donc tout doit sortir et s'équilibrer à un moment ou à un autre. Celle-ci, elle veut définitivement venir. Merci mes guides. Ouais. Voilà, voilà, ça passe ou ça casse, hein. C'est le titre de la vidéo ce soir. Là, là, toutes les limites ont été atteintes, hein, pour cette personne, hein. Là, je le ressens vraiment. Il est au bout du bout, hein. Il est au bout du bout ouais, et l'autre message qu'on me donne, c'est que la colère monte de plus en plus et l'impatience monte de plus en plus de son côté parce qu'il ressent le désarroi et sa féminine voilà, qui est déconcertée, qui se détourne et qu'il a peur de maintenant, il a peur aussi, il a peur de perdre ce lien-là qui, qui, qui est vital aujourd'hui plus que jamais pour lui. Donc ça aussi, ça participe à faire monter son angoisse, sa colère à un point. Et là, toutes les limites ont été dépassées par cette situation-là. Il ne peut plus supporter cette situation. Et ça passe ou ça casse là. Il va vraiment, je pense, quoi qu'il arrive, tout tenter. Mais il ne restera pas tel qu'il est aujourd'hui parce qu'il ne supporte plus sa vie, il ne supporte plus cet enfermement. On me redonne une image de comme un espèce de labyrinthe dans lequel il ne trouve aucune porte de sortie. Ou alors quand il a l'impression qu'il y en a une, et ben en fait elle se dérobe encore plus vite. Et comme le côté, tout ça, moi j'aime pas du tout comme image. Ça m'angoisse mais totalement. Et plus la tristesse qu'il ressent de sa féminine qui est loin de lui, qui sent qu'il se détourne, même s'il n'y a aucune remise en question de leur amour, je la ressens pas du tout cette remise en question, mais enfin néanmoins ils ne sont pas ensemble, hein. Et ils se tournent le dos quand même à cause de ces gens, quoi, à cause de cette situation, et vraiment de personnes extrêmement méchantes, hein, qui ont fait du mal à cette femme également, hein, et qui continuent. Ah ouais. Alors en plus là on m'envoie comme information, comme message que bien qu'elle soit très loin, ces personnes continuent à parler en mal de cette femme auprès de cet homme. Mais c'est alors qu'elle n'est pas là, quoi. Donc vous imaginez le niveau de méchanceté, de jalousie, ça va loin quand même. Une personne qui n'est même pas présente et clairement depuis un moment, hein, je pense, parce que quand on montre des choses avec autant de distance visuellement, ça date pas d'il y a 2 jours, quoi. Bon, voilà, donc du côté du piège, hein, on est content. Voilà. J'aime pas trop ça. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Donc ça, c'était vraiment comment se sent ce masculin ce soir. Je comprends vraiment là beaucoup mieux pourquoi j'ai ressenti ce côté explosif dès le début là. Ouais. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que l'on peut avoir un message de plus concernant ce couple sacré ce soir, ou cette personne, ce masculin qui est dans le cœur de cette féminine et des personnes qui regardent ma vidéo. Waouh, ça saute. J'adore. Bon, ça va mieux là, ça va beaucoup mieux. Vous l'avez vu comme moi, hein. Vous l'avez vu comme moi, elle vient de sauter cette carte. Et là, je me sens tout de suite beaucoup mieux. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas mal de liens avec notre dernière guidance, qui était également une annonce de retrouvailles. Donc, bah oui, il se bat pour ça, hein.
Et là, on me fait un parallèle avec le nouveau chemin de vie, la nouvelle aventure. Voilà, hein. Ah bah voilà, là j'ai de nouveau toute la douceur du début, cette tendresse infinie qui revient. Donc oui, il se bat pour ça, hein. Il n'y a que ça qui le... Il n'y a plus que ça qui le motive, se libérer, redevenir lui-même, récupérer sa vie et retrouver la femme qui le fait rêver, hein, qui ne quitte pas ses pensées. Et, euh, et je ressens là, hein, je suis passée du truc de l'enfermement d'un coup à une douceur infinie, à cette tendresse qu'ont les enfants aussi, c'est tout, voilà, cet amour inconditionnel, vraiment, cette insouciance, cette douceur, ah, ça va vraiment mieux, hein. C'est, non, c'est beau ça, c'est vraiment très très beau. Et là, quand il pense à ça, vraiment, il est transporté, hein. Il est transporté et en même temps, bah, comme il est piégé, à chaque fois qu'il pense à ça, ça le transporte et ça fait monter sa colère un peu plus. Et tant qu'il ne sera pas sur ce chemin-là, le chemin qui le mène à cette union, à ces retrouvailles, à cette réunion avec sa féminine, il va devenir incontrôlable, on me dit. Parce que ça lui fait trop de mal en fait. Il commence à se... Voilà, donc le problème c'est que là, vraiment les images que j'ai, moi, on me montre quelqu'un qui plus il se débat, plus il essaie de se libérer, moins il y arrive, quoi. Mais il y a ce guide qui est très présent là, et c'est cette personne qui le protège depuis toujours. Il est également protégé, après ça fait partie aussi beaucoup du parcours de flamme jumelle, hein. On se retrouve dans des situations complètement, oui, parfois désespérées, et on est extrêmement guidé et protégé, et vraiment merci pour ça. Parce que je ne sais pas comment on ferait sinon. Et là, il va comprendre effectivement qu'il n'est pas seul en fait. Alors que là, dans cette situation, dans ce piège géant, là, il se sent complètement seul, hein. Donc c'est comme un... Enfin, vraiment, là, il est comme un animal en cage, hein. Qu'on... C'est vraiment ça, hein. Donc ça ne peut pas durer, c'est impossible. Ce type de situation, c'est une question de survie, hein. De toute façon, renaître de ses cendres, c'est ça. Donc, non, mais c'est trop beau, quoi. Je vous la remonte parce que moi, vraiment, vraiment magique. Voilà. Donc, le début, situation vraiment explosive, mais annonce déjà d'un nouveau, d'un renouveau, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle vision, euh, dans laquelle, bien sûr, est la femme de son cœur, c'est ce masculin qui nous raconte, pour lequel on nous raconte l'histoire ce soir, et tout ça pour des retrouvailles, hein. C'est sa motivation absolue. Il n'y a rien d'autre là. Il n'y a plus que ça, hein, qui le fait vibrer, hein. Il n'y a plus que ça qui le fait vibrer vraiment. Et, et en fait, les gens qui le manipulent pensent savoir connaître parfaitement la façon, les moyens de le manipuler. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'ils ne leur montrent pas, c'est que parce qu'ils se cachent, hein, ces gens-là n'ont pas la moindre idée de la transformation qui s'est opérée dans cette personne, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui le passionnait hier ne le passionne plus du tout aujourd'hui. Tout a changé pour lui. Les choses qui le passionnaient avant n'ont plus aucun intérêt pour lui aujourd'hui. Alors je ne sais pas ce que ça peut être, hein, mais on me montre vraiment des choses qui éclairaient son regard avant et qui aujourd'hui, il ne les voit même plus. Il s'en détourne, comme cette féminine voilà, qui pour le moment se détourne parce que je pense qu'elle a trop subi cet environnement par l'intermédiaire de son masculin. C'était trop, quoi. Mais elle ne s'enfuit pas, hein, elle est présente, hein.
Ah bah ça va vraiment, désolée de me répéter, mais ça va mieux quand même, parce que là ça devenait oppressant, c'est vraiment le mot, c'était oppressant ce piège géant là, il est toujours très présent là, hein, parce que là on est passé du piège géant au labyrinthe, et moi ça me fait à peu près le même effet. Hein. Heureusement qu'il y a la liberté, la libération, les retrouvailles, la douceur, la lumière, la nouvelle aventure, le voyage aussi. Je ne sais pas pourquoi il y a aussi une grosse notion de voyage, comme si ces deux personnes étaient destinées de par leur réunion, et après leur réunion, il y a une notion, ces deux personnes sont passionnées par les voyages et vont un peu, dès qu'elles auront cette chance d'être unies, elles vont vivre leur vie comme une aventure à la découverte du monde. Plus du tout, rien à voir avec la vie qu'elles ont eue avant. Parce qu'elles sont passionnées, fascinées par la découverte du monde, des autres, et tout ça dans une voilà, beaucoup plus de simplicité, d'harmonie, en appréciant chaque instant. Il y a vraiment oui, un changement de vie total, hein, pour ces deux personnes. Total. Mais c'est quand même, là pour le moment, ça passe ou ça casse. Non, d'accord, je prends un autre jeu, ok. Alors, on commence d'abord, parce qu'on aura des petites précisions, un petit message un peu plus direct avec l'améthyste Love sur comment... Peut-être j'aimerais bien savoir, moi, comme message, cette personne très protectrice. Ah, merci Mélida, ça saute dans tous les sens. T'es qui on doit parler ce soir. Ah ouais. Voilà, donc de nouveau, hein. Voilà, la ruse, le piège tout autour de ce masculin. Il n'est pas sorti d'affaire encore, hein. Je le sens là. Il n'est pas sorti d'affaire, mais il est vraiment, on me l'envoie aussi comme message, il n'est pas sorti d'affaire. C'est comme si en fait, dès qu'il déjouait un piège, il y en avait 14 autres devant lui, quoi. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment pesant et oppressant, hein, sa vie là en ce moment. Hein. Là, j'ai presque envie, je voudrais tellement lui montrer à ce masculin, hein, je sais pas, vous me direz, mais on aurait vraiment envie de lui dire, mais regarde ce qui t'attend devant, ne lâche rien, parce que moi à sa place, je serais découragée, j'avoue. Et il est entouré de malhonnêteté, quoi. C'est ça, c'est une suite sans fin de pièges, de ruses autour de lui, un environnement toxique, voilà. Mais on me remontre, on me redit qu'il est sur un parcours de flamme jumelle, que c'est une épreuve, une étape qui doit passer, que tout, voilà, c'est vraiment ça. Hein. Qu'il est porté par ce lien, même s'il n'en a pas forcément conscience, parce que j'ai pas eu d'informations sur ça, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est très conscient, qui serait conscient de ce parcours atypique. En tous les cas, c'est quelqu'un qui clairement a bien avancé sur une forme d'éveil spirituel, ça c'est certain. De toute façon, quand on est confronté à des situations qui vous poussent à vous dépasser à ce point-là, c'est quasiment la seule façon de s'en sortir, de s'élever, et on en sort grandi, bien plus fort et bien plus puissant. C'est ce que ces gens vont découvrir. Hein. Ils vont pas être déçus, je pense. Hein. Et j'aimerais bien avoir des indications sur de quelle manière ce guide, très présent auprès de ce masculin, est-ce que des indications sur la femme de son cœur, peut-être? S'il vous plaît, mes guides. Comment ça va se passer? Comment est-ce qu'ils vont se retrouver? Peut-être une notion, pas de date, hein, parce que ça, je n'y crois pas du tout, mais des précisions sur une saison. Merci beaucoup. Super beau. Vous voyez, elle a sauté encore, hein, cette carte. Donc vraiment magique. Donc là, vraiment,
Il y avait une grande notion d'été, hein, là, dans la carte des retrouvailles, j'avais des messages qui montraient ben voilà, des voyages encore, hein. Le voyage est partout, là, depuis le début, l'exploration, l'aventure, et dans des pays chauds. Plutôt dans des pays chauds. C'est deux personnes qui sont très, sans doute des signes de feu, très attirées par les pays chauds, la lumière, hein, le soleil. Je les vois un peu moins aller dans des contrées un peu moins à la montagne, un peu moins. Oui, c'est des gens qui aiment bien traîner. J'adore moi aussi. Pieds nus, pas être entravés par des kilomètres de vêtements. Et il y a vraiment cette sensation de chaleur qu'ils dégagent tous les deux, l'un comme l'autre, même séparés. C'est un truc de fou dans les images que j'ai. Ils dégagent une chaleur humaine, une lumière. Ils attirent beaucoup les autres, hein, par ça d'ailleurs, l'un comme l'autre, même s'ils ne sont pas ensemble. Et ça va vraiment. Ouais, les voyages qu'ils feront, et leur vie sera vraiment aussi dans un environnement comme ça. Et là, j'ai donc je peux comprendre ça comme un message d'une saison où il fera plus chaud. Et puis bah, bien sûr, forcément, la carte du soleil, c'est succès et bénédiction dans tous les domaines de leur vie, là, hein. C'est magnifique, hein. C'est une super carte, vraiment, c'est un trop trop beau présage. Donc ça, c'est bien sûr en lien direct avec leur union, hein, avec les retrouvailles, hein. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que je dois prendre maintenant, mes guides? Donc, encore une ou pas? Non. Alors, bon, ça suffit apparemment. Là, je n'aurai pas d'autres messages. Donc, oui. Alors, moi, j'aurais bien tiré encore une autre carte. Mais pas celle-ci, apparemment. Donc, qu'est-ce que je prendrais d'autre? D'accord. Gaïa ou pas? Non, pas Gaïa. L'Égypte. L'Égypte, pour terminer. Oui. Oui, parce que là, je pense que on a déjà eu quand même au final pas mal d'informations, même si j'aurais bien aimé. Ça m'intrigue, cette personne que je sens si présente, comme ouais, ce guide auprès de ce masculin qui n'est pas n'importe qui, hein, clairement. Oula, j'en ai deux, ouais, c'est pour ça. Si vous avez, vous saurez de toute façon, vous nous direz dans les commentaires. C'est comme. Ça pourrait être, vous voyez, les images que j'ai, ça pourrait être un homme qui aurait pu être élevé par sa grand-mère, ou quelque chose qui ressemble à ça. Une histoire qui ressemble à ça, ou son grand-père, ou voilà. Quelque chose qui ressemble à ça. Et je ressens une très très forte sagesse, quelque chose d'ancestral, une personne qui avait des dons sûrement, peut-être pas officialisés, mais qui avait des dons, qui étaient proches de la terre. Et ouais. Donc vous le saurez, hein. Il y aura des signes qui vous permettront de comprendre si ce masculin est la personne de votre cœur. Ouais. Parce que, je sais pas, on me le dit, on me montre qu'il y aura des petites choses autour de vous qui vous vont faire. Vous saurez tout de suite de qui je parle, de quoi je parle. Instantanément. Il va s'en sortir parce qu'il va être guidé là maintenant. Parce que sinon, là, quand on regarde la situation telle qu'elle, dans la réalité, ça paraît compliqué quand même. Parce que, certes, ça, plus le niveau de colère là, qui est en train de monter, il est dans une situation, il est prêt à tout. C'est explosif. Prêt à tout pour se libérer, hein. Ouais, ça va être ça, je pense. Dans la vidéo, la guidance ce soir, on va l'appeler prêt à tout pour se libérer, ça passe ou ça casse, hein. Alors, on découvre les cartes. Donc j'ai deux cartes qui sont sorties. Mot, la déesse, pardon, vautour. Je la remontre bien. En moi réside
toute la sagesse du féminin accumulée depuis les débuts de l'humanité. Invoque-moi si tu souhaites un conseil, puis guette les réponses que je t'envoie à travers les synchronicités. Voilà. Non mais voilà, quand je dis que mes guides sont absolument merveilleux, c'est vraiment ça. Hein. C'est pour ça que je sens quand même ce guide qui va permettre qui va vraiment montrer le chemin vers sa féminine, à ce masculin sacré. Je ressens plus une énergie féminine ou d'une sensibilité féminine très, très prononcée. Et ça y est, en fait, hein, cette personne, il ouvre les yeux hein, sur les signes, et peut-être justement, peut-être que vous le savez, peut-être que vous le saurez, sur des synchronicités, notamment numérologiques. Hein. Là, on me montre plein. Notamment numérologiques, et il n'en parle quasiment à personne, peut-être à vous, hein, si vous êtes en relation, en communication avec lui, même un tout petit peu, peut-être. Peut-être qu'il vous en parlera, mais ben voilà, hein, quand on commence à être ouvert et attentif et à découvrir ce type de signes, c'est qu'on est guidé, hein. C'est qu'on est déjà, c'est qu'on le sait. Et voilà, donc j'ai vraiment ce sentiment, je le ressens plus comme une personne, une féminine. Et ensuite, Aiguette, la grenouille. Magique. Magique. Merci mes guides. Je suis l'animal de la renaissance et j'annonce l'entrée dans une vie future. Prépare-toi au changement. Bon, après, là, moi, si vous avez le moindre doute, moi je ne sais pas comment c'est possible parce qu'avec des guides aussi merveilleux et magiques, on ne peut pas. Hein. C'est impressionnant, elles ont sauté toutes les deux ces cartes, hein, vraiment. Donc je relis parce que je suis un peu... j'avoue, je suis sidérée une nouvelle fois par ces messages impressionnants. Je suis l'animal de la renaissance. Donc c'est ce dont on parle depuis le début. Hein. J'annonce l'entrée dans une vie future. Prépare-toi au changement. Donc là, entre le succès, le soleil, la bénédiction et l'annonce par les guides de la puissance de l'Égypte ancienne d'un changement, puis vous voyez, il y a aussi cette notion, encore une fois, de rapidité. Hein. Parce que là, on me dit bien, quand tu dis prépare-toi au changement, on me demande de rappeler, tu te prépares maintenant. Hein. C'est pas dans 6 mois. Donc là, on t'annonce l'entrée dans une future vie. C'est pas dans 6 mois quand on t'annonce l'entrée dans une future vie. Et on me dit, fais le rappel avec la porte qui s'ouvre. Et ce que je voyais tout à l'heure, le pas qui est prêt à être passé, c'est là, quoi. Ça arrive, et là, il y a de nouveau aussi cette notion de chaleur dans le timing. Vous me direz, je me suis aperçue de ça tout à l'heure, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il faisait super chaud. Hein. Donc c'est pour ça aussi que j'ai cette sensation que c'est maintenant, c'est qu'il fait déjà chaud. Donc à chaque fois que j'ai une connotation avec ça, moi je me crois déjà en été là. Hein. Donc, les guides utilisent aussi toutes nos sensations pour nous parler, nous aider à transmettre les messages. C'est la raison pour laquelle je sens que là, c'est maintenant qu'on doit se préparer à entrer dans une nouvelle vie, de manière générale et en particulier pour cette histoire. Parce que le changement, bah oui, c'est maintenant. Voilà. Et bien sûr, sa renaissance, elle arrive là. Elle arrive, c'est pour ça. Je pense, vous savez comment c'est dans une situation quand on sent qu'elle arrive. La pression, enfin, on le sent en fait. Et c'est pour ça que cette colère monte de manière irrémédiable. C'est pour ça qu'il est prêt à tout. Qu'il est prêt à tout pour se libérer. C'est qu'il sent que ça s'approche de lui et il ne peut plus résister. Il ne veut plus résister. Il est poussé énormément et donc inconsciemment toujours. Donc tout ce qu'il fait, tous les choix qu'il peut faire en ce moment, même s'il ne s'en rend pas forcément compte, vont dans ce sens-là.
le pousse, le met dans des situations où de toute manière, il va se libérer, quelle que soit la solution, hein, je pense vraiment. Hein. Alors là, c'est une évidence. Hein. C'est vraiment ça, un masculin prêt à tout pour se libérer, ça passe ou ça casse, mais il sera libre. Point. Et il partira et récupérera sa vie. Hein. Parce que là, moi, on nous parle d'une vie future, l'annonce d'une vie future. Lui, c'est comme s'il démarrait sa vie aujourd'hui. Hein. C'est vraiment le sentiment. C'est ça que je voyais au début de la guidance. Hein. Et c'est ça qu'il pense. Donc, il n'a plus trop envie de perdre du temps, quoi. C'est vraiment dans ce sens-là. Hein. C'est super. C'est super bien parce que moi, les trucs oppressants et les pièges, là, je suis pas fan. Hein. Alors, un petit dernier message quand même. Comme on a l'habitude, d'ailleurs, j'ai commandé un petit oracle du même style que celui-là qu'on aime bien. J'espère que je l'aurai à la fin de la semaine aussi. On le testera ensemble. S'il vous plaît, mes guides, une dernière petite indication ou juste un message pour... parce que là, je considère qu'on a vraiment... on a tous les messages. Hein. Et comme là, je vous le redis quand même hein, par rapport à la déesse Vautour, cette notion de sagesse là, donc qu'on m'a donnée par rapport à la personne qui protège ce masculin, qui pourrait être une grand-mère ou quelque chose comme ça, qui pourrait être de l'autre côté du voile. On me redonne, on me demande de faire le lien. Hein, là, on me dit bien, en moi réside toute la sagesse du féminin accumulée depuis les débuts de l'humanité. Donc c'est cette notion que j'avais un peu terrienne, voire chamanique, de sagesse profonde, ancestrale. Donc voilà, c'est pas un hasard. Ces messages sont vraiment liés. Voilà, j'ai tout transmis. Et les synchronicités et les signes dont je vous parlais sont bien précisés ici. Je t'envoie les réponses que je t'envoie à travers les synchronicités. Merci beaucoup. Trop, trop beau. Voilà. On va finir là-dessus. Pour toutes les personnes, et donc là vraiment c'est par rapport au côté désespéré un peu de la situation que j'ai ressenti aussi, hein, et que je ressens quand j'ai les images là, du piège, qui, voilà, c'est décourageant, j'avoue, hein, quand on voit ça, ça paraît désespéré, hein, et où vraiment dès le début on m'a dit, on a l'impression qu'il faudra un miracle pour se sortir de ça, vraiment. Et là, pour terminer, c'est la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc vraiment pour toutes les personnes qui sont concernées et pour qui les messages auront résonné ce soir, mais qui se sentent découragés parce qu'ils savent que ça se passe comme ça pour leur masculin, pour leur autre, la personne de leur cœur, et qu'ils ont tellement l'impression qu'il faudra un miracle pour que ça change, on leur dit ce soir, gardez la foi. Alors je sais bien, hein, c'est pas simple, hein. C'est facile à dire tout ça. Je sais bien, ça n'empêche pas qu'il n'y a rien de plus vrai. Hein. Et il n'y a rien de plus fort que cet amour inconditionnel. Et la foi, ça en est une illustration directe. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Donc il faut, comme on l'a dit plusieurs fois là dans la guidance, il ne va rien lâcher, il ne faut rien lâcher. C'est pas le moment parce que tout est là, tout arrive. On nous l'annonce, hein. C'est annoncé dans cette vidéo, dans ce partage. Et puis vous les avez vues les cartes, hein, elles sont vraiment arrivées. Ça a été rapide aussi, hein. C'est souvent marrant parce qu'il y a toujours il y a ce type d'association, souvent. Les cartes arrivent de la même manière que la situation qu'elles illustrent. Et là, c'était vraiment le cas. Elles ont été rapides, directes.
quand même précise pour une situation qui est très compliquée. Donc, donc là, il faut y croire, hein, mais moi j'y crois plus que tout pour moi et pour vous. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Je le relis exprès pour nous. On va finir là-dessus parce que je trouve que c'est très très beau et que les présages sont magnifiques. Et j'y crois vraiment. Je le ressens parce que je sais pas comment vous dire, je ressens la force et la puissance de ce masculin. Tellement, c'est tellement, ouais. Ça n'a pas de limite non plus. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas eu de limite avec lui vont se rendre compte que là, la force et la puissance qu'il va déployer pour se libérer, jusqu'à ce que ça passe ou ça casse, n'a plus de limite. Donc je trouve que c'est extrêmement rassurant de sentir ça, de le ressentir aussi fort à la fin de la guidance par rapport à tout le reste là qui n'était pas facile. Mais parce que c'est écrit, c'est du coup rien n'arrêtera ça, rien n'arrêtera ça, rien ne l'arrêtera. Il va retrouver la femme de sa vie et pas que de sa vie, hein, parce que c'est un lien sacré clairement. Donc c'est sans doute des personnes avec tous ces liens qu'il y a, ces guides, ces deux flammes que j'ai vues depuis le début de la guidance. C'est une histoire des gens qui peut-être sûrement sont liés depuis plusieurs vies, hein. Donc leur chemin, ils sont, voilà, tout va de toute manière les amener à se réunir et à être sur leur chemin, unis sur ce chemin de cette nouvelle vie. Je vois plein d'images en fait, par rapport au début où vraiment ces deux personnes sont très très distantes, où on me montre que voilà ce qu'il a vécu de manière accélérée comme épreuve pour arriver à tout ça là, et finalement c'est spirituellement. De toute manière, l'unique objectif était aussi en accéléré d'un seul coup réunir ces deux personnes sur leur chemin et leur unique et même chemin. Parce que c'est une destinée. C'est leur voyage et il est déjà, voilà, il n'y a rien qui arrêtera ça. Voilà. Donc moi j'ai hâte de savoir vers quelles aventures ces deux personnes vont aller, vont se précipiter dès qu'elles seront libérées, dès que ce masculin aura enfin ouvert la porte et se sera envolé très très loin. Donc n'hésitez pas à me faire vos commentaires, j'adore. Je les lis tous. Parfois ça me prend du temps bien sûr, hein. Quand vous me posez des questions, j'essaye de répondre le plus vite possible. Après, voilà, c'est pas toujours dans la minute, j'adorerais, mais je ne peux malheureusement pas. Si ça vous a plu, merci de liker la vidéo. Bien sûr, pour les nouvelles personnes, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous. Ça me fera super plaisir. Ça m'encourage, ça me motive. Et puis, pour tous les abonnés déjà présents, c'est aussi sympa. Plus on est nombreux, plus on peut échanger. Le partage d'expériences sur la chaîne et les commentaires, tant que je peux les laisser activer et qu'il n'y a pas de souci, autant en profiter le maximum. N'hésitez pas à activer aussi la petite cloche si vous souhaitez être prévenu de mes publications. Et si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée, d'un coaching intuitif, d'un accompagnement flamme jumelle ou de coaching professionnel aussi, parce que je fais pas mal d'autres choses, de la gestion de crise, enfin voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions, à m'écrire par mail. Mon adresse est dans la description de mes vidéos. Et pareil, j'essaie de vous répondre le plus vite possible. Et bon, après, c'est vrai que là, j'ai un peu de délai, mais c'est léger, hein, pour les rendez-vous. Je peux pas fixer de rendez-vous dans la semaine qui vient, à part vraiment grosse urgence. Mais disons dans les 10 jours en tous les cas. Il y a toujours moyen de s'arranger de toute façon. N'hésitez pas, écrivez-moi et on va ensemble. Sur cette guidance assez
quand même ouais, assez agité, je dirais, avec beaucoup de rebondissements. Je sens qu'il va y avoir des rebondissements pour arriver à quelque chose de magnifique. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très belle journée, en fonction du moment où vous regarderez la vidéo. Je vous remercie encore une fois, 1000 fois d'être là. Et je vous rejoins d'ici. Ouais, je pense que je pourrais refaire une vidéo demain ou après-demain. J'essaierai, c'est promis. Donc merci à vous, prenez soin de vous, faites attention à vous. À très vite.